Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du blog Mon enfant hyperactif ou TDAH. Aujourd'hui, je vous laisse découvrir une toute nouvelle école qui s'est ouverte ici en Belgique depuis septembre 2016 et qui est spécialement conçue pour les enfants TDAH. Alors, je suis avec la créatrice du projet, Danielle Marchand. Bonjour Danielle. D'abord, est-ce que tu pourrais nous partager qu'est-ce qui t'a amené à faire ce projet d'école pour enfants TDAH? En fait, j'étais confrontée à la problématique TDAH dans mon entourage proche. J'ai vu la souffrance d'un enfant, j'ai vu sa confiance disparaître au fur et à mesure des années pour finalement être dans un rejet complet de l'école. J'ai vu la souffrance du milieu, de la famille, qui elle aussi vit au jour le jour et vit cette souffrance de la même manière que l'enfant. Et en fait, en parlant autour de moi avec des personnes, des connaissances, je me suis rendu compte que la problématique était plus courante que ce que je ne l'imaginais. Et je me suis dit qu'une école pour encadrer ces enfants pourrait être la solution pour leur donner une joie de vivre et de récupérer confiance en eux. J'ai été rejointe dans mon idée de projet par une équipe de professionnels. L'école est le résultat du travail de plusieurs spécialistes, à savoir une neuropsychologue, un neuropédiatre qui tous deux sont spécialisés dans le TDAH, des chercheurs à l'université de Louvain-la-Neuve qui eux-mêmes ont un master en sciences de l'éducation ou un doctorat en logopédie, ainsi que une personne à la retraite qui était chargée de la coordination au sein d'un enseignement de type 8. Et là maintenant, nous avons été rejoints dès le 1er septembre par une institutrice merveilleuse qui prend en charge les enfants de manière très bienveillante et qui leur permet d'avancer à leur rythme et selon leurs besoins. Waouh, super. Et concrètement, comment se passe une journée pour l'enfant TDAH? Alors nous avons essayé de mettre en place une école qui répond aux besoins de l'enfant, à savoir nous avons adapté les périodes horaires, donc elles sont de 25 minutes pour mieux cibler la concentration et permettre à l'enfant de passer à un autre sujet toutes les 25 minutes. On a introduit des moments où il peut se défouler, soit en allant courir dans les bois que nous avons aux alentours, soit en faisant du sport, soit en faisant de la méditation également pour le ramener au calme. Nous avons introduit des cours de yoga, de méditation, de pleine conscience, 2 heures semaine, et nous allons introduire à partir de la rentrée après les vacances de Toussaint un cours de karaté qui sera en adéquation avec la pédagogie PIDAPI que l'enseignante vous expliquera plus tard. Super. Nous avons également mis des cours de cuisine. Donc il y a chaque fois quelque chose où l'enfant peut se retrouver, reprendre confiance en lui et avoir envie d'avancer dans ses apprentissages et dans son envie d'apprendre. Alors je crois que ce qui est très important d'ajouter, c'est que nous sommes au sein d'une école communale traditionnelle qui donne un enseignement tout à fait traditionnel et ça nous permet d'avoir un contact journalier avec d'autres enfants. Et il y a une intégration qui s'est faite depuis le début de l'année qui est, j'avoue, exemplaire parce que nous avons été accueillis bras ouverts, on nous a mis toute l'infrastructure à notre disposition et les enfants ont accueilli la classe comme si c'était naturel, sans se poser de questions et sans coller une étiquette négative. Et je pense que c'est vraiment une ouverture qui nous a permis d'être là où nous sommes et d'avancer dans notre projet. C'est vraiment génial. Je vous invite maintenant à aller découvrir justement l'enseignante, voir un petit peu comment ça fonctionne au niveau des apprentissages. On se retrouve tout de suite. Voilà, alors je suis à présent avec l'enseignante qui s'occupe des enfants TDAH. Bonjour Cindy. Bonjour. Quel est ton parcours pour arriver ici, dans cette école? Eh bien, j'ai entamé des études d'institutrice il y a une dizaine d'années et j'ai travaillé dans une école communale depuis ma sortie de l'école, donc dans la même école. Et il y a 3 ans, j'ai entamé un master en sciences de l'éducation. Et suite à ce master, j'ai eu envie de découvrir d'autres écoles et en entendant parler du projet de Danielle, je me suis sentie proche de ce qu'elle défendait et donc j'ai choisi de présenter ma candidature. Super, d'accord. Et maintenant, l'école a commencé il y a 6 semaines. Qu'est-ce que tu aurais d'important à nous dire au niveau des apprentissages avec l'enfant TDAH? Je pense qu'il ne faut pas hésiter à revoir en fait toute la conception qu'on a de l'enseignement, à se formater à l'élève en fait, et donc à multiplier les canaux,
passer de la feuille à l'ordinateur, à la tablette, ne pas hésiter à écrire pour lui, ne pas hésiter à aller sur le terrain pour découvrir les choses réellement, vraiment essayer de multiplier les façons d'apporter la matière pour que l'élève soit le moins possible face à sa feuille et face à la rigidité qu'on trouve parfois dans l'enseignement primaire. Ah, génial, super. Et si tu avais un conseil à nous donner, nous, en tant que parents? Je pense qu'il faut accepter de lâcher prise et ne pas vouloir tout régler en une fois. Se dire que finalement, ce sur quoi on insiste, il faut vraiment que ce soit le problème le plus majeur, ce que l'on veut vraiment régler, parce que l'enfant reste un enfant et il a tellement de choses à partager avec nous, et si on accepte de mettre un peu de côté dans notre tête tout ce qu'on a de préfabriqué, on peut découvrir de très belles choses. Super. Voilà. Tu as quelque chose en particulier tu voudrais nous partager par rapport au quotidien, je suis surprise par tout ce que mes élèves peuvent m'apporter, donc je me dis que ça vaut parfois la peine de ne pas être sur leur dos tout le temps et de laisser les choses émerger de leur personnalité. Je crois que comme l'école vient de démarrer, là il y a encore quelques places disponibles pour certains enfants, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, nous sommes encore prêts à accueillir quelques élèves. Toutefois, sachez qu'un bilan doit être réalisé avec l'élève afin d'être certain que l'école puisse apporter quelque chose à l'enfant. Notre objectif est vraiment que l'enfant soit pris en charge par une équipe pluridisciplinaire qui évaluera si ses besoins pourront être comblés dans notre école. D'accord. Donc, je crois que le site est encore en construction, il n'est pas encore tout à fait terminé. Donc, en attendant, je crois que le mieux, ce serait de contacter Madame Marchand, qui est donc la directrice de l'école, et vous trouverez toutes ses coordonnées sous la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À très bientôt pour une prochaine. Au revoir.